Hello. Oh là là. Attendez. Est-ce que je suis imposée ou pas? Ouais, c'est bon. En fait, j'ai dû recommencer l'épisode, mais parce que je parlais vachement loin du micro, j'étais en train de me dire, mais en fait, le micro, pourquoi il est aussi éloigné? Attendez, je le ramène un peu là. On ramène un peu. Petit réglage. Désolé. Normalement, là, on est bon. Là, on est pas. On est parfait. Du coup, aujourd'hui, on est vendredi. Je pense qu'on est officiellement sur la moitié du Podmas ou pas? Ou on va considérer que demain, on sera la moitié du Podmas. Je pense que c'est mieux de le dire le 13 que le 12. Oui, parce qu'il y aura 25 épisodes. Donc ouais, on va dire le demain, plutôt officiellement. Mais bon, voilà. En tout cas, ça passe vite. C'est trop cool. Enfin, c'est trop cool que ça passe vite. C'est cool, en fait, parce que j'ai pas vu vraiment on va dire, le temps passer. Mais bon, voilà, c'est quand même sympa. Qu'est-ce que j'allais vous dire Ah ouais, j'avais parlé de mon brûleur d'encens parce que j'ai eu une petite. En fait, c'est pas la première fois. Ça fait 2 fois ou 3 fois que je l'allume là. Moi, j'avais jamais eu de brûleur d'encens. On en avait offert un en septembre que j'avais pas encore utilisé. Il est à côté. Enfin, il est à côté. Il est rangé. Et là, j'en ai eu un deuxième, un second, qui est trop mignon parce qu'en plus, voilà, il correspond à l'ambiance de mon appartement. Genre, il est rose et tout. Enfin, ouais. Et du coup, moi, la première fois que j'ai utilisé le brûlant d'encens, parce qu'en fait, moi, j'ai toujours été très team bougie. Là, en plus, la boutique dans laquelle j'allais, en fait, elle a fermé, pas très loin de chez moi. Donc, du coup, j'ai plus l'occasion d'acheter les bougies. Mais en vrai, d'un côté, ça m'avait un peu saoulée parce que j'étais là, ouais, le problème avec les bougies, c'est qu'après, t'as les pots. Donc, il y en a un, c'est devenu un vide-poche, un autre, c'est devenu un pot stylo. Puis après, au bout d'un moment, ça y est, enfin, on a compris, tu vois. On va commencer à avoir des pots partout et pour rien. Et donc, je trouve que le beurre d'encens, c'est vraiment une trop bonne alternative. Donc, en fait, c'est pas quelque chose que j'avais prévu d'acheter parce qu'en plus, déjà, je connaissais pas et je comprenais pas le nom, je comprenais pas comment ça marchait. Et en plus, sur le coup, je comprenais vraiment pas comment ça marchait. Parce que la première fois que je l'ai utilisé, en fait, j'ai mis tout. Du coup, j'ai mis mon chauffe-plat, mais après, j'ai versé, parce que j'ai eu aussi une boîte de flacons d'encens, et j'ai versé un flacon entier dans la petite coupole, là, je sais pas si ça s'appelle comme ça. Et en plus, je me rappelle, ça faisait des bulles, etc. Ça sentait super bon, puis ça sentait fort. Et je savais pas. Puis après, je vous avoue, dans la panique, j'étais là, est-ce que c'est comme ça ou pas? Donc après, je regarde sur Google. Il fallait que je cherche le nom parce que du coup, je comprenais pas comment ça s'appelait. Mais vraiment la honte, quoi. Et donc, quand j'ai réussi à trouver le nom du coup de cet objet, et j'étais là, ah, mais en fait, du coup, il faut mettre d'abord de l'eau. Puis après, il faut rajouter un peu d'encens, des petites gouttes. J'étais là, ok, d'accord, bon, bah. C'est pour ça, vraiment, des fois, lisez les. Comment on appelle ça, là? Lisez les comment ça fonctionne avant de jeter le packaging là, parce qu'en plus on aime trop faire ça, surtout quand on achète de la nourriture. Des fois on est là, on jette dans la poubelle, puis après on se retrouve à regarder la notice alors qu'elle est dans la poubelle, quoi. Enfin, trop drôle. Mais du coup, c'était vraiment pour dire ça. Et aussi parce que aussi le petit inconvénient, mais moi je trouve qu'il faut vraiment aussi contrôler le brûleur d'encens là pour le coup, parce que l'eau s'évapore à un moment donné et ça peut noircir un peu au milieu. Donc il y a quand même une limite. Ça reste, mais pas tellement longtemps, quoi, en fait, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut que je me note qu'il faut que je prenne le temps de regarder combien de temps ça dure. J'avais oublié, mais il y a mon épisode de série turque qui est sorti. Voilà, du coup, bref, tout ça pour dire ça. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Ah ouais, on va parler d'une série réalité. Je crois que ça s'appelle comme ça. On va parler de Selling Sunset. Selling Sunset. Désolée de l'anglais, mais pour ceux, vous voyez un peu de quoi je parle. Même c'est sur un groupe qui s'appelle Oppenheim. Ouais, j'allais dire Oppenheimer, mais Oppenheimer, c'est le film. C'est Oppenheim et c'est sur l'immobilier de luxe. D'ailleurs, là, c'était la saison 9 qui est sortie sur cette fin d'année. Et je trouvais que la saison était assez spéciale, mais je trouve que c'est pas de leur faute parce qu'il y avait vraiment aussi un contexte. C'est que là, je crois où ils sont, eux, je crois que c'est Los Angeles. Et donc, voilà, tous ceux qui ont suivi l'actualité. Il y a eu les incendies de Los Angeles, etc. Et donc, c'était intéressant parce que il l'incluait dans la série réalité. Et moi, je trouve que ça fait très réaliste, justement, quand on inclut ce type d'événement, parce qu'en fait, ça a eu lieu à ce moment-là, et en fait, la vie n'a pas continué juste comme ça. Donc, ils l'ont vraiment inclus, et on voit vraiment aussi des gens qui passent. Bon, après, je pense qu'il y a aussi un peu... ça reste une série réalité. Il y a vraiment cet aspect chaud. Voilà, il faut montrer qu'il y a des gens qui viennent à l'agence, ils cherchent un bien et tout. En tout cas, temporairement, etc. Mais bon, voilà, je trouve que c'était intéressant qu'il l'ait inclus, mais c'est vrai que ça rendait la saison assez spéciale parce que du coup, il se passait pas grand-chose dans la saison. Mais je pense que comme ils avaient commencé à filmer avant, voilà, ils étaient en mode, bon, bah, on a commencé, bah, on va finir. Donc là, en plus, ce qui était bizarre avec la saison, c'est qu'il y avait grave des dramas. Enfin, en fait, il y a des dramas à chaque saison, en fait, je dis ça comme si c'était nouveau. Mais il y avait beaucoup, beaucoup de dramas et
Franchement, je vous spoil peut-être, genre, je sais pas. Enfin, c'est bon, en plus, c'est pas comme si c'était une série ou un gros truc à regarder. Mais bon, après, ça dépend. Mais bon, désolé. Moi, j'aime pas spoil en plus de base. Mais bon, là, je le fais un peu en mode réaction parce que du coup, je suis obligée de vous expliquer. Enfin, je suis même pas obligée de vous expliquer. Mais du coup, vu que je suis lancée, je le dis comme ça. Mais non, je vais le dire de manière très générale. Voilà, je vais dire que, en fait, dans la saison, ce qui était trop bizarre, c'était Marie. Marie ou Mary, je sais pas comment dire Mary, je dis Marie, je crois que c'est Mary. C'était trop bizarre, elle avait des réactions, mais genre trop bizarres face à Chelsea. Et franchement, désolé, mais pas désolé, mais on parle du moment de quand elle a pleuré, juste en lisant le nom de Chelsea sur un papier, en mode trauma. Mais vraiment, c'est parce que c'est vraiment par rapport à la série réalité, là, enfin, la série réalité, par rapport à Selling Sunset, mais si vous regardez, vous allez voir la scène. Mais moi, dans ma tête, je m'étais dit, oula, genre, ok, d'accord. Enfin, c'était trop bizarre comme réaction. Et enfin, j'ai pas spécialement beaucoup apprécié. Mais bon. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas Selling Sunset, en fait, c'est un programme où on suit des agents immobiliers qui travaillent pour des clients ultra fortunés. Et donc, du coup, c'est vraiment la partie immobilier de luxe. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que la plupart des agents, en fait, même toutes dans Selling Sunset, c'est que des femmes. C'est que des femmes, en plus elles gèrent des biens incroyables, elles ont des bons plans, etc. Et franchement, je pense qu'il y a eu sûrement une analyse beaucoup plus approfondie à faire là-dessus. Mais franchement, j'ai pas l'énergie là, je suis désolée. Je pense que la seule chose que je pourrais dire vraiment sur le fait que ce soit majoritairement des femmes, c'est qu'il y a vraiment un aspect très marketing. Parce qu'en plus de ça, ça reste un show, voilà, en plus c'est Netflix, donc c'est du marketing. En plus, enfin, de ce que il me semble avoir lu, mais je sais plus si c'était une donnée française ou du coup plutôt américaine, mais en gros, enfin, le fait que le casting soit très féminin, en fait, c'est pas du tout représentatif du secteur. De ce que j'avais lu, il y aurait beaucoup plus d'hommes que de femmes dans ce domaine-là. Donc, du coup, je pense que c'est un casting qui a vraiment été fait pour la télé. Et puis, de toute façon, évidemment, quoi. Donc, d'ailleurs, en plus, enfin, pour dire, mais moi, les programmes, en fait, sur tout ce qui est visite immobilière, comment ça m'intéresse pas du tout à la base. Mais vraiment pas du tout. Après, on en a en France, hein, je prononcerai pas le nom interdit, là. Mais voilà, il y a une émission, même là, avec des agences immobilières et tout, enfin bref. Mais tout ça pour dire que, bah, je sais pas, en fait, c'est pas quelque chose qui m'intéresse en tant que tel. Après, je crois qu'il y a une émission comme ça ici aussi en France sur l'agence, c'est de l'immobilier de luxe aussi, je crois. Mais bon, je sais pas. Après, là, vu que c'est en fait américain et que c'est vraiment mode show, c'est sur Netflix, enfin, ça vient avec tout ce qui est. Bah, en fait, c'est très chaud, quoi. C'est très fait pour la télé, quoi. C'est pas juste. On visite des biens, etc. Non, on rajoute un peu du drama, de la story entre les trucs. Et c'est pour ça que j'appelle ça. Mais je sais pas si c'est le nom, il existe. Mais vraiment, ouais, c'est une série réalité. Enfin, voilà, c'est une série réalité. Bon. En plus, d'ailleurs, c'est mon hamster, là? Ah, je sais pas. Voilà, vous savez, mon hamster, il se réveille toujours à cette heure-là. 20h, 21h, mon hamster est tout. 20h, 21h. C'est vraiment ses horaires. Et puis en plus de ça, moi, en fait, depuis que j'ai mon hamster, je l'aime bien, hein. Ça fait un an que je l'ai, hein. Mais je dors avec des boules caisses, en fait. Dans mon propre chez moi, je dors avec des boules caisses. Et franchement, le matin, quand je me lève et que j'ai une boule caisse que je trouve pas, qui est tombée, je sais pas où, ça me saoule. Vraiment, ça me saoule. Mais en plus, c'est la marque boule caisse. Mais en fait, je sais pas, elle tient pas bien et tout. Pourtant, je suis là, j'appuie, voilà et tout. Mais bref. Ça pour dire que prenez des hamsters. Enfin, bon. Non, franchement, c'est insupportable. J'aime beaucoup mon hamster, mais franchement, c'est insupportable. Je peux pas dormir. Je peux vraiment pas dormir. Donc, bon, là, je vois qu'elle est réveillée. Passons. Ce que je disais aussi par rapport à Selling Sunset, c'était quoi? Ah oui, en fait, dans Selling Sunset, bon, attends, je vais prendre un peu d'eau là, parce que c'est bon, on est crevé là. Oh là là. Alors, ce que je disais dans Selling Sunset, c'est qu'il y a beaucoup d'apparitions de célébrités. Genre, il y a eu. Désolée de mal prononcer. C'est Saweetie ou Sweetie? Saweetie. Il y a Taye Diggs, il y a Larsa Pippen, ou Pippen, désolé, franchement, désolé mon anglais. Il y a Simu Liu aussi qu'on a vu. Bref, tout ça, je trouve que ça ajoute aussi un petit peu. Ça y est. Ok, c'est bon. Ouais, bon, ça y est. Oh là là. Bref. Je trouve que ça rajoute vraiment un côté glamour au show. Ben voilà, le fait qu'on rajoute des personnalités. Voilà, comme j'ai dit, c'est très Netflix. C'est Netflix. C'est du Netflix, voilà. C'est du grand Netflix. Et aussi, ce qui est
hyper intéressant. Mais du coup, ce que j'ai dit au début, ouais, on est sur de l'immobilier de luxe. Et ce que j'aime beaucoup, beaucoup, c'est vraiment la présentation des maisons. Genre, parce que moi, par exemple, je suis pas le genre de personne qui m'arrête devant les vitrines de l'agence immobilière. Je regarde pas, en fait. Même là, en temps normal, je regarde pas de. Je regarde pas. Je trame pas sur des sites. Après, je sais qu'il y en a qui le font. Et j'avoue, ça doit être trop cool parce que tu regardes un peu les biens. Ah, mais attendez, je rigole, mais je pense qu'il faudrait que je regarde un petit peu. Mais. Enfin, en mode délulu, genre. Hmm, ce bien-là. Ouais, mais il y a 5 chambres. Qu'est-ce que je pourrais faire avec 5 chambres? Enfin, bon. Voilà, je caricature grave parce qu'en plus c'est le cas dans Selling Sunset. Enfin, il y a je sais pas combien de chambres en plus dans les. Il y a je sais pas combien de chambres, il y a je sais pas combien de salles de bain, mais bon, bref. Laissez-moi structurer mes notes et je reviendrai là-dessus. Tout ça pour dire que, voilà, ce que je voulais dire, c'était que on est vraiment dans un mélange parfait entre, du coup, le drama et les visites de maison qui font vraiment l'aspect très réel. Et ce que j'aime beaucoup, du coup, avec Céline Sunset, et donc vraiment là, il n'y a pas que ça comme programme, mais je trouve qu'on est vraiment, et je crois que enfin, là, c'est vraiment le but, en fait, c'est de montrer un peu la vie des autres et la vie en fait dans laquelle ils vont vivre, genre c'est-à-dire les maisons, etc. On voit quand même donc leur manière de vivre, on voit comment les maisons elles sont agencées, on voit le style, et moi franchement honnêtement je trouve ça grave fascinant. Mais vraiment quand je vous dis odeur de Selling Sunset, je regarde pas ça, c'est pas un truc qui m'intéresse, mais là dans Selling Sunset ça me fascine grave, je trouve ça trop mais en fait c'est hyper intéressant. Enfin déjà c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que les maisons elles sont toujours meublées. En fait, ici, je sais pas s'il y a une image concernant les appartements meublés, comme de la même manière que les gens ils ont une image, par exemple, sur le logement social. Mais en fait, là, les logements meublés, enfin, ici en France, bah, il y en a. Je pense pas que ce soit une grosse part et tout sur le marché locatif, quoi. Mais franchement, bon, après, je compare mal, car en fait, ici, je parle d'appartements. Et après, il doit sûrement y avoir des maisons meublées. Enfin, je sais pas. Mais là, en fait, dans Sélection 7, on est vraiment sur des maisons meublées. Ouais, la majeure partie du temps, c'est que en fait des maisons meublées. Et moi, j'ai aussi beaucoup le sentiment comment dire, que je sais pas, peut-être que c'est beaucoup plus, enfin c'est bien perçu quand c'est meublé. Parce qu'en fait, ici, quand on voit un appartement meublé, en fait, c'est plutôt dans le sens de, bah, c'est un beau temporaire. En fait, tu sais que les gens, ils passent, ils se disent, bon, je vais y vivre, parce que j'ai besoin pour cette période-là, puis après, bye, quoi. Ils veulent pas s'encombrer forcément avec des meubles, à faire de l'achat, etc. Et non, là-bas, je pense que ça doit être aussi un peu la même dynamique, mais je sais pas, est-ce que c'est perçu de la même manière ou pas? J'en ai aucune idée. Tout ça pour dire que, revenons à la Selection 7, je trouve que même lorsqu'ils font construire un bien, parce que là on voit la majeure partie du temps c'est des biens qui sont déjà faits, c'est des biens qui appartiennent à d'autres personnes, mais en fait des fois on peut voir un peu des moments où ils construisent des biens et je trouve qu'ils font toujours appel à un décorateur pour aménager chaque pièce. C'est vraiment le but de se dire bah en fait si on vend il faut que ça soit meublé. Alors que par exemple ici, bah, quand ils construisent une maison, on n'est pas du tout sur le même standing. Genre là, je vous l'avoue, là je suis en train de comparer, mais c'est une mauvaise comparaison. Mais par exemple, les maisons, voilà, elles sont vendues à nu parce qu'en fait, les gens, ils n'ont pas envie qu'il y ait des meubles. Enfin, en fait, ils ont besoin de se projeter eux-mêmes. Mais après, je pense que c'est parce que ça dépend. Là, on est plutôt sur de l'achat parce que les gens, voilà, ils veulent acheter, ils veulent posséder, c'est vraiment une maison. Là, dans les Selection 7, c'est plutôt des gens qui veulent posséder, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas des après, ça dépend aussi, voilà, ça dépend généralement aussi des métiers, etc. Mais c'est pas, c'est pas du long terme. J'ai l'impression qu'ils passent plus leur temps à racheter un bien, à vendre ou à acheter, acheter, acheter. Donc voilà, c'est vraiment une. Mais c'est parce que vraiment là, je parle vraiment d'un public différent. Là, on est vraiment sur de l'immobilier de luxe, donc c'est un public vraiment, mais voilà, c'est une clientèle vraiment différente. C'est ça que je voulais dire. Et je trouve que dans ce type de bien, en tout cas dans leur maison à eux, là, quand ils les construisent, ils sont limite bah, en fait, dans cette optique qu'en fait, il faut que ça soit meublé pour justement bien le vendre. Mais donc, la question que je m'étais posée, c'était est-ce que, du coup, il y avait un prix supplémentaire parce qu'il y avait des meubles ou pas? Est-ce que, je sais pas, ça c'est une question que je suis en train de me poser. Je suis vraiment en train de me poser, là, je sais pas. Parce que forcément, t'achètes la maison, mais il y a les meubles déjà avec, donc t'as déjà toute la partie confort. Bah, parce qu'en plus de ça, enfin, il y a aussi eu beaucoup d'athlètes qui sont passés dans le programme. Et en fait, eux, je pense, hein, franchement, qui doivent peut-être se projeter, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que tu es toujours amené à déménager parce que tu vas changer de club, etc. Donc, en fait, mieux vaut arriver dans un lieu où c'est déjà meublé pour pas te prendre la tête. Même si après, je pense que tu as un peu tes essentiels. Je pense qu'ils déménagent quand même des choses, mais ils déménagent pas la totalité, quoi. Enfin, je veux dire, vraiment, ouais, je pense que c'est pas un sujet, hein. Je crois bien. Enfin bon. Parce que d'ailleurs, concernant les maisons, ce qu'il faut ajouter, c'est que les surfaces, elles sont mais démesurées.
mais elles sont démesurées. Franchement, les halls d'entrée, ils sont incroyables. En plus, des fois, ils ont des portes, mais genre, j'ai jamais vu ça de ma vie. Genre, la porte, elle fait pas 2 mètres, en fait, la porte. Elle va, mais waouh, si elle peut faire, en fait, tout... mais elle fait plus de 2 mètres, mais c'est vraiment très démesuré. La cuisine, elle est toujours énorme. Et en plus, là, vraiment, exemple typique, hein, mais voilà, comme je vous dis, c'est très américain. Cuisine ouverte, mais voilà, ils ont des cuisines qui sont, pour le coup, très équipées. C'est vraiment, t'as une cuisine ouverte, t'as la cuisine équipée, t'as les meubles, le four. J'ai l'impression que c'est même pas un sujet. Bon, après, là, comme je vous dis, on est toujours sur de l'immobilier de luxe, mais elles sont déjà énormes avec des îlots, mais je vous en parle même pas. Enfin, si vous voyez de quoi je parle, vous comprendrez. Après, je trouve que assez globalement, le style, il reste assez minimaliste. Voilà, ça reste quand même un peu épuré. Ça dépend, franchement, des maisons, mais c'est vrai que c'est pas hyper coloré. On est vraiment dans la modernité. Puis en plus de ça, parlons mais du fait qu'il y a toujours des grandes baies vitrées, mais les fenêtres, elles sont immenses. Et puis, d'ailleurs, en y pensant, je sais pas s'il y a des rideaux des fois. Parce que des fois, j'ai l'impression de pas souvent voir des rideaux. Tout. Parce qu'en fait, là, tout aussi, quand ils vendent ce type de maison, c'est que comme ils sont dans les hauteurs, ils sont toujours là en mode, non, mais regardez, en plus, la vue, elle est incroyable, etc. Enfin bref, c'est trop drôle. D'ailleurs, je parle des rideaux comme ça, c'est trop drôle. On dirait que je fais une fixette là-dessus, mais pas du tout. Tout ça pour dire que, comme si ça suffisait pas, je trouve que vraiment, on est toujours aussi dans des lieux qui sont... Enfin, en fait, c'est vraiment des quartiers à ce moment-là. On est vraiment sur des quartiers où, voilà, ils vivent toujours à côté d'une autre célébrité, etc. Enfin, ou même d'une personne qui a investi. Par exemple, je crois qu'il y avait quelqu'un qui était... Je crois que le gars, il avait une entreprise de CBD, je crois, je sais plus. Mais il y a un mec qui était là dans la dernière saison. Enfin bref, c'est un peu. Voilà, il y avait un gars aussi, je crois que c'était un investisseur, je sais plus si c'était de la crypto-monnaie, un truc du genre. Enfin bon, je sais plus du tout. Bref, tout ça pour dire que. Qui se rappelle d'ailleurs d'un moment mémorable, mais ça c'était tellement drôle. Mais il y avait une saison, je sais plus depuis quelle saison elle est plus là, mais il y avait Davina. Elle était tellement drôle. En fait, elle avait un client qui voulait vendre une maison, mais en fait, il voulait pas descendre le prix du bien. Et elle a été là en mode non, mais je vais réussir à le vendre, etc. Je vous promets, elle a dû faire peut-être 1 ou 2 saisons. Et le bien était toujours là. Elle n'arrivait pas à le vendre. Et même ses patrons lui avaient dit, mais retire-toi, genre laisse tomber. Et à ce prix-là, ça partira pas. Donc je me posais vraiment la question de si elle a réussi à le vendre ou pas du tout. Mais en tout cas, c'était trop drôle à regarder. Et je sais que on la revoyait rapidement. Je crois qu'à un moment donné, si on l'a revue, il y avait vraiment une petite apparition. Mais elle était plus en personnage faisant partie... Enfin, en personnage. En personne faisant partie du casting. Voilà, c'était tout. Donc, je pense qu'elle est vraiment partie du programme en mode... voilà, l'image qu'elle a laissée. Mais du coup, c'était super méga drôle. Tout ça pour dire que, voilà, au-delà de... J'aime beaucoup dire voilà. Voilà, du coup. Mais bon, tout ça pour dire que quand on regarde ce type de programme, en fait, on n'est pas dans une démarche très sérieuse. On sait qu'on regarde beaucoup parce on regarde avant tout en fait la vie des autres. On le voit vraiment en plus à travers un feed qui est vraiment très très luxe. Là, c'est vraiment, c'est dédié à ça. On est vraiment sur de l'immobilier de luxe. Euh, il n'y a pas d'ambition particulière. Après, il peut y en avoir une, hein, de dire, ouais, moi j'aimerais bien avoir ce type de maison plus tard. Mais en fait, tu sais que voilà, t'es pas dans une grosse projection. T'es vraiment en mode, je kiffe, ils ont dans les maisons de luxe. T'as envie de dire, ah, mais les baies vitrées, elles sont énormes là. Non, mais imagine, non, mais regardez la piscine. Non, mais. Enfin, tout ça. Oh là là, je suis fatiguée. Mais voilà, je trouve que c'est un programme où vraiment tu rigoles, tu t'étonnes un peu parce que franchement, les dramas, ils sont absurdes et vraiment, ils tourneront en plus les dramas et je sais pas comment elles font. Vraiment, je sais vraiment, vraiment pas comment elles font, mais c'est tellement pas terre à terre, quoi. Et en plus, c'est trop drôle parce que, un truc que j'ai pas dit, mais quand elles font des visites de maison, comment elles sont habillées toujours en talons. Je trouve ça incroyable parce que des fois, elles ont des talons en plus qui sont magnifiques et tout, mais des talons, des fois, je suis là. Mais comment elles font, quoi. Après, ça joue beaucoup parce que voilà, il y a vraiment aussi énormément une question d'image. Enfin, c'est un métier, voilà, où ça joue aussi. Et là, en plus de ça, dans l'immobilier de luxe, donc effectivement, mais c'est genre, elles ont des tenues des fois incroyables. Mais de ce que j'avais entendu, carrément, c'est que euh, on a l'impression qu'elles tournent des scènes sur plusieurs jours, mais il paraîtrait que elles ont plusieurs, sur la même journée, en fait, elles ont plusieurs tenues différentes. Donc, en fait, ça se passe des fois dans la même journée. Mais bon, c'est ce que j'avais cru lire, mais après, bon, voilà, j'avais pas eu plus d'informations dessus. Et ouais, non, je crois que c'était tout. Ouais, bon, bah, c'était tout. Comme j'ai beaucoup parlé, là. Bon, ça va, on reste dans les temps. J'avais dit 5-10 minutes, en plus, de l'épisode 1 du Podmas, au final, on est à 20 minutes. On est entre 15 et 20 minutes quand même, mais bon, ça va. Donc, j'ai une annonce à vous faire. Donc, c'est que demain, je vais pas faire d'épisode du coup du Podmas, mais ça sera quelqu'un d'autre. Donc, on se dit à demain pour l'épisode, mais on se dit à après-demain pour du coup mon